entretien en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Jésus et qui disait à Marie, mais comment moi le Créateur tu me nourris ainsi? Il se conformait au goût de Marie. Dieu a accepté d'être allaité, d'être lavé, d'être envoyé par sa créature. Il a accepté même d'être éduqué par sa créature. Il a accepté, bien aimé, de fuir un homme qu'il avait créé, alors que Hérode, il pouvait le tuer rien que par une pensée. Il a laissé Hérode le chasser et Jésus-Christ se retrouvait en Égypte parce que sa créature voulait profiter du fait qu'il était bébé pour le tuer, et Jésus-Christ a laissé cela. Aimer, c'est refuser d'utiliser sa force aussi. Aimer, c'est refuser d'utiliser sa force parce qu'on a un but. Alléluia. Il avait le but de sauver le monde et il pouvait tuer tous ceux qui cherchaient à le crucifier. Mais il les a laissés vivre et aller jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire. Parce qu'il ne pouvait jamais te sauver dans la force. Il ne pouvait te sauver que dans la faiblesse. Jamais, bien aimé, tu ne pourras accepter de te retenir quand tu es fort, quand tu n'as pas compris l'amour de Dieu. Lorsqu'on atteint un certain niveau dans la vie, tu peux écraser les hommes, tu peux détruire, tu peux prendre quelqu'un, tu le mets en prison, tu peux prendre quelqu'un, tu le maudis. Mais à cause de l'amour de Dieu, Jésus-Christ pouvait maudire Hérode, mais il a laissé vivre afin qu'il accomplisse la prophétie. Il devait fuir Hérode, naître parmi les animaux. Lui, le Fils de Dieu, il n'est pas né dans un grand hôpital. Il n'est pas né parmi les grands. Il est né parmi les animaux. Et son premier parfum n'était pas fait de chicot, mais c'était l'odeur des brebis. Il a accepté de commencer bas, afin que les riches ne puissent pas dire qu'il est le sauveur des riches. Il a commencé dans le néant, afin que tout le monde puisse se retrouver en lui. Bien-aimés frères, sœurs, lorsque tu aimes, tu vas accepter de prendre le niveau des hommes vers qui Dieu te sauve. C'est ainsi que des fois, j'apprécie les prêtres catholiques. S'il va dans un endroit, vous parlez Chiluba, il va se battre à parler Chiluba. S'il va dans un endroit, il comprend pas votre langue, il se battra à comprendre votre langue. Parce que aimer, c'est se mettre au même diapason des autres. Les églises congolaises échouent en Europe parce que nous manquons d'amour. Nous prêchons en lingala là où on parle français. Nous prêchons en lingala là où on parle anglais. Nous n'avons même pas suffisamment d'amour pour apprendre la langue des gens vers qui Dieu veut nous envoyer. Ça c'est terrible, alléluia. Tu restes dans ton lingala à Paris, chantant en lingala, prêchant en lingala, faisant l'église des Congolais à Paris, parce qu'il y a seulement un manque d'amour d'apprendre l'anglais. Mais lui, Fils de Dieu, il s'est mis au même diapason des gens qui devaient sauver. Il est né parmi des brebis. Il est né parmi des hommes pauvres.
afin de dire au monde, je ne suis pas le Dieu des riches, je suis le Dieu de tout homme. Car s'il peut naître parmi les pauvres, les riches peuvent l'accepter. C'est ainsi que les riches sont venus après que les pauvres l'aient reçu. Frères, sœurs, aimer, c'est se mettre au même niveau des autres. Lorsqu'on aime, on ne fait pas toujours sentir aux autres qu'on est grand. Amen. Hein? C'était le Fils de Dieu, mais il est né dans les tables. L'amour ne fait pas sentir aux autres qui n'ont pas étudié, ne fait pas sentir aux autres qui ne sont pas riches, ne fait pas sentir aux autres qui n'ont rien. Lui, le Fils de Dieu, a été accueilli par des brebis et il a accepté cela. Mais il y a des hommes qui sont pleins de défauts, mais qui aiment toujours faire ressentir aux autres leur supériorité. Des fois, à oublier sa force pour laisser l'autre faire ce qu'il doit faire, enfin qu'il se trouve aussi important. C'est-à-dire, tu peux faire ce que tu dois faire et je peux le faire mieux que toi, mais je te laisse le faire afin de te donner la joie de le faire pour que tu dises aussi que tu as participé à quelque chose. L'homme qui aime ne fait pas tout, mais laisse les autres aussi faire, afin qu'il se trouve aussi important. Il pouvait transporter Joseph et l'amener en Égypte, mais il laisse Joseph aussi avoir l'honneur de transporter le Sauveur et d'entrer dans l'histoire. L'amour laisse les autres entrer dans l'histoire. L'amour ne cherche pas à tout faire. L'amour crée des rôles pour les autres. C'est pourquoi même s'il y a l'acteur principal, il y a des acteurs secondaires qui sont des fois très importants pour que l'acteur principal puisse rayonner. Alléluia. Bien aimé, même dans le ciel, la lune paraît, mais il y a des étoiles autour de cette lune. Et la beauté du ciel n'est pas faite que par la lune, mais faite de l'ensemble de la lune et des étoiles. Et l'amour consiste à céder de la place aux autres, afin que eux aussi puissent dire que j'ai participé. Un homme qui quitte le but et qui va vers l'autre but, il dribble tout le terrain et il marque, c'est beau. Mais c'est les meilleurs buts, ce sont lesquels? C'est lorsqu'on passe les autres et les autres te passent et chacun peut dire j'ai participé à cela. Bien aimé, c'est pourquoi un vrai leader fait toujours participer les autres à sa vision et un mauvais leader fait tout faire seul afin que toute la gloire puisse lui revenir. Mais il a permis à Marie de l'enfanter et il a permis à Joseph de l'élever. Alléluia. J'espère que tu es en train de comprendre quelque chose. Lui qui est Dieu commençait à avoir faim, commençait à avoir soif, il commençait à dormir et il était sous le soleil brûlant. Et Jésus-Christ, une fois qu'il dormait et qu'on l'a réveillé, il n'a pas dit je ne dormais pas comme nous mentons souvent afin de nous faire passer pour des super-hommes. Mais il s'est seulement réveillé et puis il a calmé la tempête. Il a reconnu que je dors. Bien aimé, l'amour aussi s'est révélé aux autres ses faiblesses afin qu'ils ne soient pas complexés devant toi et qu'ils croient que tu es un ange parmi eux. L'orgueil, c'est souvent nous cherchons à montrer aux gens que nous sommes des super-humains. Non, nous ne sommes pas des super-humains. C'est ça l'amour. Mais lorsque tu veux montrer aux gens que toi tu es un super-homme qui vit au ciel, tu es en train de créer une fausse doctrine d'un Dieu alors qu'il était homme-Dieu. Jésus dormait. Pourquoi? Parce qu'il était fatigué. Il n'avait pas des muscles divins. Il avait des muscles spirituels et des yeux humains, mais il opérait dans la dimension de Dieu. Il a pu accepter Bamoné à Zolala. Tu mens, tu es un menteur, tu es un menteur, tu es un menteur. C'est pourquoi Dieu ne t'enverra jamais des hommes, parce que tu ne feras que les complexer. Bien aimé, le but de ta vie, ce n'est pas de complexer les autres, c'est leur dire, vous pouvez faire comme moi. C'est dur, mais vous pouvez faire, parce que Dieu m'aide, il vous aidera aussi. Jésus-Christ n'a pas fait du théâtre sur la terre. Tout ce qu'il a vécu, il a réellement vécu, afin de dire aux hommes, vous pouvez être comme Dieu, malgré les difficultés qu'il y a dans l'humanité. Il avait faim, il avait soif, il dormait. Il nous a aimés au point d'accepter que le soleil qu'il a créé puisse le brûler. Il a accepté, bien aimé, que la pluie puisse le mouiller. Lui, le créateur de toutes choses, a accepté que la pluie puisse le mouiller. Il avait même des problèmes d'argent, au point il devait faire un miracle pour payer l'impôt. Bien aimé, les poissons, il y a des gens qui disent que les poissons... Ce sont des animaux terribles parce que quand le déluge est tombé sur tout le monde, cela ne concernait pas les poissons. Et lorsque Jésus-Christ a une dette, ce sont les poissons encore qui ont payé sa dette. C'est pourquoi même il est aussi un mangeur de poissons. Non, ça c'est une parenthèse. Mais c'est vrai, l'un des aliments les meilleurs du monde, c'est le poisson. Amen.
mais il permet à un poisson de l'aider. Mais nous, on ne veut pas que les gens nous aident. Moi, j'ai besoin de personne. Mais Jésus-Christ, dans son amour, a permis même à un poisson de lui donner de l'argent pour payer l'impôt. Mais toi, tu te glorifies de n'avoir besoin de personne, alors que Dieu a eu besoin d'un poisson pour payer l'impôt. C'est suffisant. Tu n'as pas l'amour, tu es orgueilleux. Bien aimé, l'amour, ce n'est pas seulement des émotions, c'est un caractère fait d'humilité. J'aime, non, aimer. L'amour, c'est pas j'aime, c'est aussi s'humilier, accepter l'aide des gens. Tu tombes, quelqu'un vient, il te relève, tu acceptes sa main. Tu n'as pas d'argent, quelqu'un te donne, tu prends avec joie. Dis oui, amen. Cette année, je vais parler, bien aimé. Alléluia. Jésus-Christ demandait de l'eau, il demandait même la barque. Il demandait même une chambre. Jésus demandait une chambre. Dieu sur terre demandait une chambre. Aimer, c'est aussi demander de l'aide. Oui, bien aimé, n'est-ce pas qu'il y a des gens, si te demandent de l'aide, ça te fait plaisir? Alléluia, ça te fait plaisir, ça te fait plaisir. Si tu as un enfant dans ta maison qui te demande jamais rien, est-ce que c'est un bon signe? C'est un mauvais signe. Tu vois que cet enfant, c'est un rebelle, c'est un têtu. La demande révèle aussi de l'amour. Amen. Parce que si je te demande, je m'expose devant de toi et ainsi tu peux me connaître tel que je suis. Jésus-Christ demandait des barques. Jésus-Christ demandait des chambres. Lui, fils de Dieu, il demandait. Amen. Il ne faisait pas semblant d'avoir ce qu'il n'avait pas. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent dans des faux semblants qu'ils appellent la foi. Bien aimé, j'aimerais un peu préciser la foi. La foi, ce n'est pas donner l'apparence de ce que tu n'es pas. La foi, c'est attendre aujourd'hui à ce qui viendra demain. Mais lorsque tu es parmi tes amis, de reconnaître qui tu es vraiment. Mais nous-mêmes, devant nos amis, nous avons une fausse foi faite d'hypocrisie. Tu manques de chambre, tu dis j'en ai. Est-ce que tu vas célébrer la Sainte Seine? Et comment est-ce que tu vas révéler que c'est Judas qui va te vendre? Comment est-ce que tu vas entrer dans Jérusalem et qu'on va crier Hosanna au fils de David si tu n'as pas le courage de demander l'amour? Tu goûtes tout le monde, même l'anneau qui va te faire entrer à Jérusalem, même celui qui va te donner le travail, même celui qui va te donner un conseil qui va changer ta vie. Tu goûtes tout le monde, bien aimé. Jésus-Christ, tout en étant Dieu, pouvait créer un anneau spécial. Amen. Il dit, Père, un âne tombe. Donc ce n'est que ceci de ta vie, amen. Et j'ai besoin de manger de la manne pendant un temps, afin de vivre dans le désert. Mais je ne vivrai pas toujours de manne, je vivrai de lait et de miel. Mais en attendant, j'ai besoin de la manne, j'ai besoin de la manne. J'atteins un adage des gens orgueilleux qui disent, moi je n'ai rien des hommes, moi je ne prends rien des hommes. C'est archi faux. Quand je vois pain victoire, ils écrivent pain victoire et tout le reste. Ceux qui te sommité par au bon matin. Même le président, si on ne paye pas les impôts et toute la population voyage, nous allons au Canada, il sera le président de qui? De personne. Bill Gates est l'homme le plus riche du monde. Pourquoi? Parce qu'on a acheté Windows. Si nous disons que nous n'avons plus besoin d'ordinateur à quoi? Qui est quelqu'un ou quelque chose sans personne? Personne, bien aimé. Personne. Et un homme qui manque d'amour ne reconnaît pas la valeur des autres dans sa vie. Il veut vivre sans les autres. Alors que, bien aimé, l'homme est un animal social qui doit vivre en société. Pourquoi lorsque Jésus-Christ envoie ses disciples, il les envoie toujours 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2. Pourquoi? 2 valent mieux qu'un. Tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta sœur. Alléluia. Frères et sœurs, je refuse l'individualisme dans l'église. L'église est une communauté. J'ai dit, l'église est une communauté. J'ai dit, l'église est une communauté. Dans ta destinée, il y a ma part. Et dans ma destinée, il y a ta part. Je dis, dans ma destinée, il y a ta part. Et dans ta destinée, il y a ma part. Ah, bénis Dieu pour cet homme-là. Ah, aujourd'hui tu es licencié, mais si cet homme-là n'était pas là ou cette maman n'était pas là, tu serais mort. Celui qui a coupé le cordon ombilical, s'il n'était pas là, malgré toute l'intelligence que tu as aujourd'hui, tu ne serais nulle part. Aucun homme ne peut vivre seul. Si on te met seul dans ce monde, tu vas te suicider. Notre bonheur, c'est de voir les autres. Notre bonheur, c'est de saluer les autres. Il y a des gens qui quittent certains quartiers qui disent « Nalongwe quartier yo batu bazalaka te », n'est-ce pas? Nalongwe quartier pour batu bazalaka te. Mais quartier za kitoko pour batu bazalaka te. Nalongwe, pourquoi? Le bonheur c'est long.
Le bonheur, ce ne sont pas les arbres et les oiseaux. Tu peux vivre parmi les oiseaux, une belle pelouse, une belle maison, des belles voitures. Ce qui m'outoisa, t'es dinamoroté. Je vais te dire la vérité. Eh bien, on l'a dit bien pour nous. Pour ceux qui t'ont été, on a couteau la tête. Adam et Ève étaient nus. Pourquoi? Bango kami balé. Mais tant que comment se lever, ça fait comme bima. Ngande na peso poso là ta bien, poso na zeto komi la te la te. Si même on crée un monde rien qu'avec les hommes, il n'y a pas de femmes, vous verrez comment les hommes seront vilains avec des cheveux jusque là. Vous avez soin capo, c'est un peu bazala. Si on crée un monde plein de femmes, il n'y a pas d'hommes. Comment ne pas si vous avez salité? Vous avez soin un peu plus de ça. Et ne dis pas que tu n'as besoin de personne. Des fois, tu as besoin seulement du regard de l'autre, de l'encouragement de l'autre, du sourire de l'autre, de la présence de l'autre. Si tu viens dans ce culte, tu es seul, tu vas faire bien ton culte? Non. Et l'on ne peut se conduire, voisin. Et tu ne vas pas dire que dans ta vie, tu n'as besoin de personne. Jésus-Christ pouvait faire le ministère seul, mais il a pris Pierre, malgré ses défauts. Judas, malgré ses défauts. Matthieu, selon ses défauts. Il avait besoin de tous. Il avait besoin même d'un homme qui était inconstant, afin de le rendre stable pour que les hommes croient qu'il peut stabiliser les inconstants. Il avait besoin même de Judas pour le vendre, parce qu'il ne pouvait pas se vendre lui-même. Les Romains allaient avoir peur de quelqu'un qui se vend lui-même. Il fallait qu'il soit vendu par quelqu'un d'autre. Et malgré son agonie, il a accepté de boire la coupe. Quand il fallait qu'on l'arrête, il se laissa faire. Mais avant de se laisser faire, il a fait tomber les gens qui venaient l'arrêter pour dire oh, qui es-tu? Nous cherchons Jésus, mais voici, bout, il tombe. Et puis il m'arrête. C'est-à-dire quoi? Je peux vous faire tomber 1 million de fois. Mais arrêtez-moi parce qu'il faut que je meure pour des gens que j'aime. Alors arrêtez-moi. En soi, Jésus n'a jamais été arrêté. Il s'est fait arrêter. Et il s'est livré lui-même, il s'est donné lui-même. Amen. Il s'est offert lui-même. Ce n'est pas la croix qui l'a arrêté, et ni la force des Romains qui l'a arrêté. Mais c'est son amour pour toi qui l'a arrêté. Parce que son amour est tellement fort pour toi qu'il a accepté que des gens qui n'ont point sa force puissent l'arrêter. Il pouvait brûler la croix, brûler les clous, brûler les Romains. Mais s'il est resté à la croix, c'est parce qu'il disait, Marcelo doit être sauvé, Marcelo doit vivre, Marcelo doit devenir un prédicateur. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'il n'y a rien qui t'arrête, que l'amour puisse arriver à t'arrêter. Il y a des gens qui veulent pécher seulement quand ils pensent à l'amour de Dieu, ils s'arrêtent. Dominés par celui qui cherche à dominer. Et Pierre, qui ne connaissait pas ce système, lorsqu'il a vu un Romain s'approcher de Jésus-Christ, il a pris, plutôt Malchus s'approcher de Jésus-Christ, il a pris une épée, il a coupé son oreille. Et cet homme pleurait son oreille. Et Jésus-Christ prend l'oreille et il remplace. Mais il laisse cet homme l'arrêter. Fermez tes yeux et paralyser tes mains. Alléluia. L'amour, c'est aussi ne pas utiliser sa force. Ne pas utiliser sa force. Aimer, c'est aussi refuser d'utiliser sa force. Qui d'entre vous, lorsqu'un enfant se bat avec lui, à finger, aux alicos, vous pensez au bêtis, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand on est des grands frères, tu te bats avec ton petit frère, lui va te donner des coups comme il veut, mais toi tu vas te retenir. Pourquoi? Est-ce que tu es bête? C'est parce que tu l'aimes. Tu sais que si je lui donne un, il meurt. Mais pourquoi tu utilises toute ta force dans la vie? Pourquoi tu utilises toute ta force dans la vie? Je vois des gens, lorsqu'ils ont seulement des problèmes avec les autres, comme ils ont beaucoup de relations, ils mettent les gens en prison. Bien aimé, l'amour n'utilise pas toute sa force. Comme tu as trop de pouvoir dans la maison, quelqu'un seulement t'énerve, tu dis prends tes bagages, sors. Pourquoi tu utilises toute ta force? Comme tu es professeur à l'université, un élève fait seulement le mal, tu es renvoyé. Pourquoi tu utilises toute ta force? Les gens qui aiment n'utilisent pas toute la force. Ils se gardent d'utiliser toute la force, mais ils utilisent l'amour afin de changer les autres. Bien aimé, si tu veux changer les autres par la force, tu ne les changeras jamais. L'homme ne se transforme que par l'amour. Dieu a essayé de nous changer par la puissance et il ne nous a jamais eu. Il a tué 23 000 personnes, personne ne se convertit. Mais quand il est mort à la croix, nous sommes devenus amoureux de lui. Bien aimé, tu veux changer les hommes, la force n'agira jamais. Mets-moi en prison, je vais. Des parents ont mis transformer leurs enfants en les aimant, en les pardonnant.
en s'humiliant devant eux et en les enseignant l'amour. Il a accepté qu'on lui donne des coups, qu'on lui arrache la barbe, qu'on lui crache dessus, qu'on le juge, et il n'a pas répondu. Pourquoi est-ce que Jésus n'a jamais répondu? Parce qu'il avait plus de sagesse que le juge. Et il pouvait le convaincre de le lâcher. C'est pourquoi il s'est gardé des paroles. Bien aimé, aimer, c'est aussi se taire des fois. Pourquoi tu te justifies toujours dans la vie? Pourquoi tu cherches tout le temps à convaincre? Pourquoi des fois tu ne te tais pas dans la vie? Quand on aime, des fois on se tait, on se tait, on se tait. Tu laisses la justice de Dieu s'accomplir. Parce que des fois il faut qu'on t'accuse pour que tu entres dans le chemin de ta destinée. Car des fois la gloire n'est pas dans l'acceptation, mais c'est dans les calomnies. Alléluia. Il avait toute l'intelligence pour convaincre, mais il s'est tué. Pourquoi? Parce qu'il ne devait pas être le justifié en ce moment-là. Il devait être le condamné pour que tu sois justifié. Bien-aimés frères et sœurs, des fois, nous avons des problèmes dans nos vies parce que nous aimons toujours parler. Et il y a des fois les couples qui ont des problèmes parce que tout le monde veut parler. C'était toi, c'était moi, c'était moi, c'était toi, c'était toi, c'était moi. Des fois, nous avons des problèmes entre les frères dans les départements. Qui a fait? C'était lui, c'est pas lui, c'était lui. Bien aimé, ce qui est zayote mutosalim avec tigalakaka kinyanzamba zomona à ko justifier. Le silence, quand tu te tais, ce n'est pas que Dieu ne se tait pas. Les circonstances un jour vont te justifier et révéler que tu avais raison. Car même les gens qui ont condamné Jésus-Christ ont fini par comprendre que c'était lui qui avait raison et qu'ils avaient commis une erreur. Alléluia. Ils ont choisi Barabbas à la place du Messie. Vous imaginez cela? Lui qui est saint, qui est parfait, qui est puissant. Quand on dit qui voulez-vous, ils choisissent Barabbas. Et il n'a pas dit comment ça, vous pouvez choisir un brigand à ma place. Mais il a laissé Barabbas être sauvé pour qu'il soit condamné. Bien-aimé, aimer, c'est aussi laisser les autres profiter de toi. Parce que si Jésus-Christ n'était pas condamné, jamais Barabbas ne serait sauvé. Est-ce que tu peux accepter des fois de perdre afin que les autres gagnent? Au travers de ta relation, quelqu'un puisse être béni. Nous avons un sérieux problème, nous qui prions. Relation no kande yo profiter nango. Tant no kayondo profiter nango. C'était le temps de Jésus-Christ, mais Barabbas habita pour attendre Jésus. Si Jésus-Christ n'était pas arrêté, jamais on aurait dit entre les deux qui choisissait. C'est Barabbas qui devait mourir. Mais comme c'était le temps de Jésus-Christ, Barabbas est entré dans le temps de Jésus-Christ et il est sorti de prison et il a vu. Il a vécu. Mais nous, souvent, bien-aimés, lorsque c'est ton temps, c'est seulement toi et toi et toi et toi. Bien-aimé, si tu vas dans un album et tu ne vois qu'un seul visage, cet album est monotone. Les beaux albums sont des albums où on voit Kolo album, Nabatumususu. C'est pourquoi, bien-aimé, profite, accepte que les autres profitent de toi. Si dans cette église, je suis le seul à profiter de ce ministère, je suis en train d'échouer. Mais si au travers de moi, vous créez des relations entre vous, quand je vois vous marier, je suis très très heureux. Pourquoi? Ceux qui n'ont pas côté à tebonge beaucoup tanate, nande na sali beaucoup tana, yo kangaye pa yo ke bobalani. Et ça est bien. Yo kangaye pa yo kinga kutani apeshe musala. Et ça est bien. Amen. Hein? Mais non, mes relations, bien aimés frères et sœurs, même Jésus-Christ a accepté que Barabbas, qui était indigne, puisse profiter de lui. Et à combien plus forte raison ton frère et ta sœur en Christ? On l'a flagellé, 40 coups moins 1. Mais sachez ceci, qu'il y a 39 sortes de maladies. Pour chaque flagellation, il y a une maladie qui partait. Il a accepté d'être flagellé pour que nous soyons guéris. Il a accepté d'être meurtri pour que nous soyons en bonne santé. Il a accepté d'être maudit pour que nous soyons bénis. Il a accepté d'être dénudé pour que nous soyons habillés. Il a accepté de perdre ses vêtements pour que nous puissions être habillés. Il a accepté de perdre sa richesse pour que nous devenions riches. Et il nous dit maintenant, aimez-vous comme je vous ai aimé. Ça veut dire quoi? Acceptez de devenir pauvre pour que les autres deviennent riches. Ah, tout est assis. Alléluia. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Jésus-Christ a perdu ses vêtements pour que nous, on soit habillés. Donc, nous aimer les uns les autres, c'est quoi? C'est perdre tes vêtements pour que l'autre soit habillé. C'est dire, je ne mange pas, tu as plus faim que moi, je préfère que tu manges, moi je veux manger seulement du pain et de l'eau. Mais combien de nous, quand nous sommes en train de manger au Kika visiter au Zubilo, tiens à ça, mais ça. Donc, il faut diminuer moto à plaque, pour la no quitter les tambakende. Aimer comme Jésus-Christ, c'est accepter d'aller même en prison pour quelqu'un. C'est accepter d'aller en prison pour quelqu'un.
Je connais une maman, une fois on a arrêté son fils et il a dit, il n'a rien fait, c'était moi. Elle a voulu aller en prison pour son fils. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et je vous assure, mes frères et sœurs, nous pouvons tout prêcher. Si nous ne nous aimons pas comme Jésus nous a aimés, jamais le monde ne saura que nous sommes chrétiens. Je viens de vivre cette démonstration dans une église. J'ai prêché l'amour, j'ai fini. Les gens me regardaient et c'était bien. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose que Dieu devait faire. J'ai fini de prêcher et puis on m'a dit, homme de Dieu, viens, on va te bénir. Et je me suis tenu devant. On m'a dit, dans leur église, il faut se tenir debout devant tout le monde. Et les gens venaient et ils jetaient de l'argent devant moi. Ils jetaient, ça devenait beaucoup, ça devenait beaucoup. Et j'ai regardé là, il y avait un garçon, il avait porté des babouches, un pantalon très sale, il était en jogging, il était dans une chemise blanche très sale. Vraiment, c'était vraiment comme quelqu'un de la rue mais qui était à l'église. Et pendant qu'il me regardait, je voyais qu'il regardait beaucoup l'argent. J'ai dit, mais quel est ce frère Raoulou, l'offrande du prophète Makassi Boye? Et puis Dieu me dit, il en a besoin. Il en a besoin plus que toi. Et tu vas lui donner tout cet argent qu'on te donne. Et quand on a fini de me bénir, ça avait fait une petite montagne d'argent. Et puis je l'ai appelé. Je dis, frère, que fais-tu dans la vie? Il a dit, je fais rien. Je dis, ça va, prends ça, c'est pour toi. Bien aimé, quand il est allé s'asseoir, il disait amen à tout ce qu'on disait, même à rien. Amen. Alléluia. Et après ça, une maman dans la salle a dit, je lui achète une veste. Et une autre maman dit, je lui achète les chaussures. Le frère là me saluait comme si j'étais Jésus. Quand est-ce que je suis devenu chrétien pour lui? Quand je prêchais, quand je lui ai donné ce qui était pour moi du carburant. Je mets le plein, je pars, c'est rien. Mais pour lui, ça changeait sa vie. Bien-aimé, le Samaritain était bon. Pourquoi? Ce qui était du vin pour lui était le remède pour lui. Il a refusé de boire le remède. Il a donné à l'autre le vin pour qu'il soit le remède. Mais nous, souvent, nous buvons les remèdes des gens alors qu'ils en ont plus besoin que nous. Ce que tu appelles journée. Oui, nous devons prêcher ces choses à l'église, bien-aimé. Des fois, ce que vous jetez dans la poubelle peut sauver une famille. Peut sauver une famille. Jésus-Christ a vu que lui, il pouvait mourir pendant 3 jours et ressusciter. Mais nous, on allait aller en enfer. Il a accepté, lui, Dieu, pendant 3 jours d'être dans le séjour de mort, afin de te donner la vie. Qui d'entre vous peut accepter pendant 1 jour à liéter pour famille moro et bika pendant 1 semaine? C'est ça la parole de Dieu. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Pas à votre manière, à ma manière. Acceptez de perdre pour que les autres vivent. Acceptez de perdre pour que les autres vivent. Acceptez d'avoir mal. C'est pourquoi, bien aimé, dans le christianisme, on ne donne pas des choses qui ne nous touchent pas. Parce que Jésus était touché de nous se donner à nous. Il a gardé les traces jusqu'aujourd'hui du fait qu'il a accepté la croix. Jusqu'aujourd'hui, il a les marques de la croix. Et je bénis Dieu, car lorsqu'on a demandé les vêtements ici, vous avez donné des beaux vêtements. Que Dieu vous bénisse parce que vous grandissez. Que Dieu vous bénisse parce que vous grandissez. Et écoutez maintenant ceci. Ce message prophétique que Dieu m'a donné. Je lisais beaucoup ce passage, mais ce matin je viens de le comprendre autrement. 2 Timothée 3, verset 1 à 5 nous parle des temps de la fin. Et écoutez, souvent nous disons, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les gens seront égoïstes, seront ceci. Mais Dieu m'a dit en soi, à la fin des temps, il y aura des temps difficiles seulement à cause d'une chose, il n'y aura pas d'amour. Les gens sont égoïstes parce qu'ils n'ont pas d'amour. Les gens sont insensibles parce qu'ils n'ont pas d'amour. Les gens sont cruels parce qu'ils n'ont pas d'amour. Les gens sont cupides parce qu'ils n'ont pas d'amour. La plus grande maladie des temps de la fin, c'est le manque d'amour. Ce n'est pas le manque de sainteté, c'est le manque d'amour. Car lorsqu'on aime, on se sanctifie. Lorsque Jésus-Christ a voulu résumer les 10 commandements qui sont faits de sainteté, il les a résumés non dans la sainteté mais dans l'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas voler. Celui qui aime ne peut pas commettre l'adultère. Celui qui aime ne peut pas calomnier. Celui qui aime ne peut pas convoiter. Celui qui aime ne prendra pas les biens de son frère. Donc, bien aimé, le plus grand problème du monde actuel, c'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Ce n'est pas un manque de sainteté. Les gens ne se sanctifient pas parce qu'ils n'aiment pas. Comment un professeur d'université peut prendre la fille d'autrui de 18 ans et coucher avec elle? C'est un problème de sainteté ou d'amour. Comment un homme
parce que tu payes quelqu'un de l'argent, tu obliges ta secrétaire de coucher avec toi. Est-ce que c'est un problème de sainteté ou d'amour? Les gens pêchent parce qu'ils n'ont pas d'amour. C'est pourquoi, bien aimé, voici le chemin de la sainteté. Aimez les gens. Aimez Dieu, aimez les gens. Vous allez vous retrouver automatiquement dans la sainteté. Parce que je ne peux pas te voler si j'aime. Donc si le plus grand problème des temps de la fin c'est l'amour, le plus grand message des temps de la fin c'est quoi? Si la plus grande maladie des temps de la fin c'est le manque d'amour, le plus grand message c'est l'amour. Bien aimé, tu peux être un grand prédicateur, si tu ne comprends pas cela, tu ne vas pas résoudre les problèmes. Les vrais problèmes dans les familles, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'amour. Les problèmes dans les nations, c'est un problème d'amour. Dans ce pays, nous avons des leaders politiques très très intelligents et tout le reste. Mais qu'est-ce qui leur manque? Ce ne sont pas des titres académiques, c'est l'amour. Comment est-ce que tu peux bâtir des châteaux et des châteaux pendant que tu payes $50 aux fonctionnaires? C'est un problème de quoi? Comment est-ce qu'ils peuvent rouler dans leur grosse Jeep pendant que la population est en train de marcher à pied de Ndjili jusqu'à Gombe? Est-ce que c'est un problème d'intelligence ou d'amour? Comment est-ce qu'ils peuvent entrer dans leur belle maison pendant qu'il y a des bicoques à côté? Comment est-ce qu'ils peuvent voir comment est-ce que les pères dans les maisons aujourd'hui n'ont plus d'autorité parce qu'ils ne travaillent pas? Mais eux, en 2 ans, il a 50 maisons. Un problème d'amour. Mais ces gens-là prient. Ils disent qu'ils sont des chrétiens. Dernièrement même, je les ai vus organiser un café des chrétiens. Et ils ont prié. Et ils ont même des pasteurs. Le problème de ce pays, ce n'est pas le problème de la sorcellerie. Le problème de l'église de cette nation, ce n'est pas un problème des démons. C'est un problème d'amour. C'est un problème d'amour. La plus grande requête, c'est l'amour. Le plus grand message, c'est l'amour. Les hommes sont insensibles. Pourquoi? Un manque d'amour. On est plus sensible aux problèmes des autres. Tu peux voir même quelqu'un, ça nous arrive. Tu marches, quelqu'un tombe de faim. Tu les garato, tu les garaté. Tu vas à l'église, quelqu'un est tombé de faim. Okolekaye mokeko sambela okuta ba ona nselate ona bibilo ke kwesa kete emo kindoki na ye to mo bomba na kana sima kindoki poto bomba mitema mabe na biso. Pourquoi tu ne peux pas t'arrêter et voir qu'est-ce qu'il y a? Maman Blanche me raconte cette histoire. Une maman, elle est tombée comme ça. On s'est approché d'elle. Bakansi oh kindoki. Elle s'approche, c'est quoi? Elle était enceinte. Elle avait une hypotension. Il fallait seulement qu'on lui achète un Vitalo. Et quand seulement on lui achetait le Vitalo, elle a été sauvée. Les gens qui prient et qui sont insensibles aux problèmes des autres. Aujourd'hui même quand on montre les morts à la télévision, qui pleure encore? Qui pleure? On ne pleure plus. Quand on montre ces femmes violées à l'Est, ça ne nous touche plus. Combien de nos frères congolais meurent à l'Est? Est-ce que ça nous touche nous, ici à Kinshasa? Non. Les Abitumba Est. Baokufana Est. 2 millions de Congolais. Tant que ce n'est pas dans ma famille, ce n'est pas mon problème. Il peut y avoir un deuil là. Ici, on met la musique. Vrai ou faux? Ton voisin du quartier, papa n'a pas koufi. Yo socha musique nandaku. Chrétien. Insensible. Les gens seront insensibles. On peut montrer même un enfant affamé à la télévision. Ça ne te touche plus. Chrétien. Mais d'autres, ils vont se renseigner. C'est quel site? Qu'est-ce que je peux faire pour envoyer l'argent? Non, ça ne te touche pas. J'ai trop de problèmes. Les gens seront insensibles. Mais Jésus n'était pas insensible. La Bible dit qui ira pour nous? Jésus-Christ a dit moi j'irai. Et il a accepté de prendre le corps. Pourquoi? Il était sensible. Il a vu que l'homme allait mourir éternellement. Et Jésus a quitté la gloire, a quitté sa position. Et il est descendu afin de nous sauver. Et nous, nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes insensibles. Mais sachez qu'il y a un homme qui a changé sa vie par des émissions comme Kin Makambo.
Il s'appelle Wilkerson. Il suivait la télévision. Il a regardé un jeune garçon noir américain arrêté à cause de la drogue et du meurtre. Et on devait le tuer. Et Dieu lui a dit, je veux que tu t'occupes de ces jeunes-là. Cet homme est allé habiter dans les quartiers de Brooklyn, là où il y avait des gangs. Et il a commencé à sauver les voyous, les drogués. Et il a eu un égoïste. À l'église, pour mater si ma bango, faut soulever un problème na bango. So simi makamona bango te, mater ko simba bango te. Se retourner mitema na bango vers ma problème à battre. Et ko simba bango te. Il faut kaka makambo na bango. Les gens seront égoïstes, même à l'église, les gens seront égoïstes. L'esprit des temps de la fin, c'est un esprit égoïste. Regardez le monde actuel. Tout, c'est moi. Tout, c'est moi. Ma vie, ma vie, ma vie. Ici, quand même en Afrique, tous en moi bien. Mais même si tu vas en Afrique du Sud, mais c'est terrible. Tu te dis, mais ça, c'est quel genre de pays? Donc, on y va quartier Moko. Ils se saluent pas. Chacun fait sa vie. Et même lorsque nous venons à l'église, nous avons maintenant cet esprit-là, cet esprit moderne, qui est un esprit démoniaque. Où on ne s'occupe de personne, on connaît le nom de personne. Et les églises deviennent de plus en plus grandes. Mais les gens ne sont que des numéros à l'église. Ce ne sont pas des frères, ce ne sont pas des sœurs. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais il y a quelque chose qui m'étonne. Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Dis à ton voisin, éloigne-toi de ces hommes-là. J'aimerais vous dire une vérité. À la fin des temps, il y aura quelque chose qui va se passer dans l'église. La séparation entre les gens qui vivent dans l'amour et ceux qui ne vivent pas dans l'amour. Et bien aimés frères et sœurs dans cette église, si toi tu commences à entrer dans ce message d'amour, l'autre reste dans l'égoïsme, éloigne-toi de lui. Alléluia. Éloigne-toi de lui. Parce que lui va te ramener dans le christianisme là, d'égoïsme, où on ne donne pas parce qu'on a peur des sorciers et tout le reste. Éloigne-toi de telle personne. Éloigne-toi d'un chrétien qui prétend être chrétien, mais qui est cupide, qui est insensible. Il va te communiquer son insensibilité. Il y a certains milieux des pasteurs que je ne fréquenterai jamais plus. Pourquoi? Quand tu les fréquentes, tu commences à trop t'aimer toi-même et à moins aimer tes fils et tes collaborateurs. Quand tu fréquentes ce milieu-là, être pasteur, c'est amasser au lieu de donner. Je ne fréquenterai jamais plus ces milieux-là. Éloigne-toi de tels chrétiens, insensibles aux problèmes des autres, ne pensant qu'à eux et à eux seuls. Éloigne-toi de ces gens-là. D'un chrétien qui toute sa vie, tout est tourné sur lui. Jamais Yoka Kaba, jamais Pesara, jamais Kabara. Éloigne-toi d'un tel chrétien. Éloigne-toi d'un chrétien qui se moque des problèmes des autres, qui vient à l'église et qui se moque de la souffrance des autres. Éloigne-toi d'une telle personne. Elle va t'influencer négativement. Dans cette église, s'il y a une division qui peut avoir lieu, la voici. Les égoïstes d'un côté, les gens qui vivent dans l'amour de notre côté. Que Dieu soit loué pour ça. Oui. Bien-aimés, nous sommes en train de commencer le restaurant du cœur. Si il n'y aura que 20 personnes qui vont m'accompagner dans cette vision, ce sera 20 personnes. Si toi, lorsque nous parlons de la famine des autres, ça te touche, bien-aimé, éloigne-toi de celui où il y a éloigne-toi de lui. Toi, prends ton argent, fais que les gens vivent au travers de toi. Éloigne-toi de telles personnes. Parce que lorsque, bien-aimés, les temps vont vers leur bout, vers leur fin, voici un problème qui arrive. Les faux cherchent à influencer les vrais. Pourquoi? J'ai remarqué une chose. Nous sommes tous en train de manger, chacun est dans son assiette. Une autre personne imprévue vient à table. Tout le monde continue à manger, mais l'un de vous prend sa nourriture et lui donne. Ata le beloté, à l'obinin. À l'obinin. À Gokabate. Vous comprenez que c'est un salaire. Boinete, boinete. Boine. Et ça va tout boina opposa mutema malam. Et ça va tout boina opposa mutema mabe. Malam. Kwa nini? Mutema na bamwe ko se révéler davantage na bolamu. Lorsque cette femme a donné un vase d'albâtre à Jésus-Christ et qu'elle a donné un parfum, l'égoïsme de Judas s'est manifesté. Comment faire de tels gâchis? Il fallait te récupérer un moyen.
Il y a des gens qui vont dire ça aussi. Comment nourrir les pauvres? Vous avez combien d'églises? C'est quoi l'église des années? L'église des années, beaucoup yaka. Vous parlez en langue. Jésus-Christ a multiplié les pains. Alléluia. Sinon, on n'a pas la dimension de multiplier les pains. On va préparer les haricots. Côté bakokila ayo côté. Le temps où bayara rolia, ndé mato et fumwa. Va te affamer na point ni des fois. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons aimer comme Jésus nous a aimés. Il a pris de ce qui était à lui et il a donné. Aujourd'hui nous allons commencer la base du restaurant du cœur. Dis le restaurant du cœur. C'est une vision que Dieu nous a donnée. De nourrir les gens qui ont faim. De donner au moins un repas par jour. Aux frères et sœurs de l'église d'abord à 14h et à 15h aux personnes des autres. À tout homme qui a faim. Mais écoutez, ce restaurant ce n'est pas pour les gens qui veulent économiser. C'est pour les gens vraiment qui n'ont rien. Lorsque tu veux économiser, tu empêches celui qui a vraiment faim de manger. Amen. Amen. Que ce ne soit pas hâte. Au lieu de dépenser, on a qu'un en église. Surtout aux Amen. Et nous allons prêcher l'évangile en donnant la nourriture. Amen. Et aujourd'hui, nous allons amener le riz. Nous allons amener le pondu. Nous allons amener les haricots. Nous allons acheter des tables. Nous allons acheter des louches. Et nous allons commencer à préparer et à offrir cela aux gens de l'église et de l'extérieur. Nous allons écrire là, restaurant du cœur, mettre une bâche. Et les frères de la département d'évangélisation de suivi viendront prêcher ces gens, mais pendant qu'ils mangent. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, la première offrande que nous allons donner, c'est cette offrande-là. Si tu n'as pas eu le temps d'acheter un sac de riz, un sac d'haricots, le pondu, le reste, amène même en espèces. Nous allons acheter. Nous avons besoin d'acheter des tables, des cuillères, des couverts. Il y a même une maman qui a dit, elle ne veut même pas que tu offrir bangona. Il y a 550. Il y a aussi une porcelaine. Acclamons cette maman-là. Elle a dit, elle-même va se charger. C'est bien cela. Nous voulons ça à l'église. Des gens qui honorent et considèrent les autres. Bien-aimés frères et sœurs, je vous dis que lorsque nous allons faire, Dieu va bénir cette église. C'est le début de la richesse dans cette église. Toutes ces personnes qui vont commencer à manger à cause de nous, elles vont dire, Nzamba pambo l'église. Bien-aimés, Job dit, la bénédiction du pauvre venait sur moi. Biso mubola zaka na kindogi te, mubola za anali pamboli. Nous voulons que la bénédiction du pauvre vienne sur nous. Et je vous dis, rien ne pourra plus détruire cette église. Parce que si cette église est détruite, il y a 100 personnes qui ne vont plus manger. Dieu a de quoi nous garder ensemble. Alléluia. Et personnellement, je vais ouvrir aussi, en plus du restaurant du cœur, la bibliothèque du cœur. Oui, j'ai beaucoup de livres qui sont là. Je ne les lis pas et personne ne les lit. Je donne l'opportunité à tous ceux qui aiment lire. Surtout les gens qui n'ont plus le temps, vous n'étudiez pas. Au lieu de faire il y a autant à l'église. Amen. Et tantôt, il faut l'université. Nous allons engager quelqu'un. Il sera là. Mais livre au Kendenangote, au Tikamo, au Tangi, au Tiki. Et nous allons faire ceci. Avant de lire, tu donnes seulement 500 francs. 250 francs, c'est le salaire du frère qui sera à la bibliothèque. Et 250 francs, c'est pour acheter d'autres livres. Amen. Comme ça, année après année, on a plus de livres. Donc, vous tous qui aimez beaucoup lire les livres, on va vous amener plus de 200 livres, on va les mettre là. Tu viens le matin de 8h à 12h, tu lis, tu pars, tu laisses un 500 francs pour la bibliothèque, pour le frère et pour acheter d'autres livres. Qui viendront lire les livres? Alléluia. Et nous allons aussi continuer avec la boutique du cœur. Dis boutique du cœur. Oui, bien aimé, la boutique du cœur, c'est ces habits que vous avez donnés. Vous avez donné plus de 80 vestes. Il y a des gens qui ont reçu 2 vestes, une veste, des chaussures. Il en reste encore, d'ailleurs, on n'a pas fini. Amen. Et aussi la raté. Et je me dis qu'on ne peut pas faire ça une fois seulement là. Non.
Je prie Dieu qui nous donne les moyens. Totongi penza boutique, tokomi boutique du cœur. To repasser bilamango zalaana. Et to pesara na motu totali, olati bien te. Zo. Ben na kende. Est-ce que ça passe? Et ça passe. Oyo benga tombola. C'est ça boutique du cœur à Mindele. Est-ce que na tombola bilamba bien zate? Ah, na tombola super. No lata de loco. Abonné bisika na so kiango. Bravo. Vous n'avez que non autant na ça bien. Yo peut faire na tali non qui peut bien. Bien-aimés frères et sœurs, des fois nous montons très haut et les églises ne grandissent pas. Parce que le quelqu'un vient 2 mois, 5 mois, 10 mois, à la tara sapato naraka, li papa naraka, bon na angote. Le dit frère, viens, prends les chaussures, prends la veste, prends la chemise, prends la cravate. Et quand maintenant tu ajoutes les rendegezigere bobo, il est rempli. Pourquoi les diacres sont venus dans l'église primitive? C'est parce que là où il y avait des résurrections des morts, on partageait aussi les biens entre tous. Dans l'église primitive, on partageait les biens entre tous. Mais dans l'église des réveils aujourd'hui, on ne partage plus les biens entre tous. Ben, et ça les biens l'oroté. Ça prospérité non gars. Un faux évangile. Ou même le pasteur travaille à diviser les fidèles. Un faux évangile. On travaille à diviser les gens pour que les gens ne cèdent pas, mais qui ne donnent que l'argent dans les paniers des offrandes. Donner seulement dans les paniers des offrandes ne suffit pas. Vous n'êtes pas béni seulement quand vous mettez l'argent dans les paniers des offrandes, mais quand vous vous entraidez entre vous, vous êtes aussi bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va amener les sacs de riz, on va amener tout ce qu'on a apporté. On va nous apporter un panier aussi où nous mettrons l'argent pour commencer le restaurant du cœur. Oui, amenez ça ici. On peut jouer la musique. Et ceux qui n'ont pas eu le temps d'acheter et qui ont en argent, amenez un panier. Mettez-moi ce panier ici devant moi. Si à ton voisin, trop parler peut tuer. Un sac de riz, c'est $25. Donc si tu mets $25 ici, c'est un sac de riz. Oh, acclamons le Seigneur. Compassion bongo limutema. Ah, to bongo limutema.